Le journal de Télémémoire ce soir, c'est avec Philippe Reg. Bonsoir Philippe. Bonsoir Pierre-Paul. Ça va bien? Impeccablement. Chaudement, hein? Aujourd'hui à Nîmes, il faisait bon. Ouh là là, qui a bon. fait chaud. On va parler du bilan de santé des jeunes de la région, des jeunes du Languedoc-Roussillon, et puis de l'accueil des déficients auditifs au centre de secours des pompiers du Gard. Et puis on reviendra sur la première soirée de musique sur cours. C'est ce festival qui s'étale jusqu'à demain soir et qui propose de la musique classique à Nîmes, Philippe. Mais nous allons commencer avec deux brèves, et notamment le mouvement de grève des contrôleurs de la SNCF qui a débuté dimanche 14 juin 2009 à 20 h pour une durée illimitée. Infotrafic SNCF signale une perturbation de la circulation des trains pour la journée du mercredi 17 juin 2009. Ce jour-là, 50% des circulations de terre seront assurées essentiellement par des bus de substitution. Pour les TGV et TEOS, bien près de 90% du trafic sera assuré. Tous les renseignements, vous pouvez les obtenir sur www.sncf.com ou bien au 0891 700 900. Il vous en coûtera 0,23 € TTC par minute, ou alors au 0800 886 091, gratuit pendant les perturbations. Voilà, le numéro va rester affiché pendant quelques secondes, le temps que vous puissiez le noter. Et puis donc le mercredi 17 juin, donc demain, aura lieu un mouvement de grève à Vachot Distribution, situé en zone industrielle de Saint-Césaire. Cela consécutivement à l'annonce faite par la direction de 40 licenciements, la suppression de 40 emplois. Donc précisons que Vachot Distribution est une filiale du groupe Arc International, le leader mondial des arts de la table. Et puis donc nous commençons effectivement, Pierre-Paul, avec la santé des jeunes, qui devient préoccupante puisque établir un diagnostic régional sur la santé des jeunes était un objectif de l'enquête commanditée par la région auprès de l'Observatoire régional de la santé. Les résultats dévoilés ce jour du mardi 16 juin 2009 montrent une fragilité sociale et quelques autres dérives. Le point avec Olivier Michel. Ils sont 3600 jeunes de 16 à 25 ans, étudiants, apprentis ou fréquentant les missions locales jeunes, à avoir été sondés entre 2007 et 2008. Réalisée par l'Observatoire régional de la santé, cette étude révèle une certaine fragilité chez les jeunes, ainsi qu'un mal-être qui se traduit entre autres par une consommation excessive d'alcool. Donc on peut imaginer qu'il y a une partie de pratiques sociales festives, mais il y a également aussi une espèce de fuite en avant par ces alcoolisations excessives. Et on l'a retrouvé dans ces informations sur les contextes de prise d'alcool. Certains recherchent le coma, donc on est sur des comportements à risque quand même. Commandée par la région, cette étude établit un véritable diagnostic et permet de mieux cibler les besoins. L'enquête révèle ainsi que les tentatives de suicide sont 2 fois plus nombreuses chez les jeunes sans qualification. Il y a un chiffre qui nous parle beaucoup, c'est par exemple de voir que dans l'émission locale jeunes, il y a un jeune sur 10, un garçon, voire une fille sur 10, qui a fait une tentative de suicide. Donc on se rend bien compte que là, il nous faut travailler bien en amont sur l'estime de soi, la compréhension de la précarité, de la fragilisation. Et c'est pour cette raison que nous avons financé des postes de psychologues dans les missions locales jeunes. Et c'est d'une grande utilité. À terme, l'enquête devrait permettre de former les professionnels à mieux détecter puis orienter les jeunes en situation de fragilité sociale. Les scores régionaux sur l'échelle de la qualité de vie en santé sont très en dessous des moyennes nationales. Et on espère qu'ils sont en bonne santé, ils sont jeunes et ils ont signé. Il s'agit de Benoît Poulain qui a signé un contrat de 3 ans supplémentaires au Nîmes Olympique ce matin. Voilà, c'est dans la continuité de ce que nous vous annonçons depuis la semaine dernière. Ça avait démarré avec Moussa Sidibé, il y a eu également Jean-Jacques Mandriki, Johan Cavalli, j'en oublie, Mehdi Mostefa. J'en oublie, mais il y a également donc depuis ce matin Benoît Poulain pour 3 ans au Nîmes Olympique. Et puis côté arlésien, il y aura 2 nouveaux joueurs la saison prochaine. Thomas Ayassé, il vient de l'AS Cannes, c'est un milieu défensif. Et Marvin Essor, il vient de Bordeaux. Ce sont des jeunes joueurs. 20 ans pour Marvin Essor, latéral droit. Donc le recrutement continue à Arles, qui tient son assemblée générale ce soir, en ce moment même, pour décider donc la transformation du club de l'AC Arles en AC Arles
Avignon. Par contre, c'est un petit peu plus compliqué, toujours pour Arles, au niveau de la DNCG, puisque la DNCG a demandé des documents complémentaires à Jean-Marc Conrad, le président de l'AC Arles, et il faudra fournir ces documents, mais le club l'assure que nos supporters se rassurent, l'AC Arles jouera bien en Ligue 2. Il faut faire quelques photocopies et ce sera chose faite. Voilà, Philippe. Sans transition avec les sourds et malentendants qui sont enfin pris en compte par le service départemental d'incendie et de secours. En effet, on peut se demander comment une personne atteinte de surdité peut-elle faire pour alerter les services de secours. Eh bien, l'accueil des sourds et malentendants, une cause autour de laquelle se sont fédérés services départementaux et associations, tente d'apporter des solutions à ce problème. La technique au service des personnes en situation de handicap pour que peu à peu se taisent les différences, comme nous l'explique Alain Bellon. L'accessibilité aux appels d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes est prévue par la loi du 12 février 2005 sur l'handicap. Elle doit entrer en vigueur au 1er janvier 2010. Pour le Gard, c'est fait. Le SDIS et la coordination surdité du Gard l'ont mis en place au mois de mars. Mais tout a débuté en début d'année par l'information et l'inscription des personnes concernées. Cela toucherait 2500 à 3000 personnes dans le Gard. On est toujours dans la phase de démarrage. Le projet a été officiel qu'en mars 2009. Et aujourd'hui, 88 personnes sont inscrites sur les listes des sapeurs-pompiers, ce qui est encore peu, mais c'est déjà bien aussi pour un début. Donc on espère faire mieux et continuer la communication. Comment sont sensibilisées les personnes malentendantes ? Alors là, c'est notre grande difficulté, c'est que ces personnes ne sont pas forcément connues ou recensées. Des services de la maison départementale des personnes handicapées ne sont pas non plus forcément adhérentes des associations gardoises de sourds et de malentendants. Donc à partir de là, on se retrouve devant une grande problématique de rentrer en contact avec ces personnes. Donc on a sollicité l'aide de la maison départementale des personnes handicapées qui, j'espère, va faire un bon relais auprès de ces personnes prochainement. On compte aussi sur le soutien du Conseil général et du SDIS pour nous aider dans cette tâche difficile. Deux moyens techniques ont été mis en place permettant aux personnes sourdes et malentendantes d'informer les appels d'urgence. Alors les deux nouveautés en fait sont que l'on offre aux personnes malentendantes deux dispositifs leur permettant de se passer d'un téléphone puisqu'ils ne peuvent pas utiliser le téléphone comme monsieur tout le monde. Le premier dispositif est un fax. Nous sommes capables de recevoir un fax préimprimé sur lequel figure le descriptif de l'événement qui leur arrive. Et nous sommes aussi capables de recevoir un SMS rédigé de manière totalement libre qui comporte une adresse et une situation à laquelle est confronté le requérant. Les personnes qui désirent s'inscrire sur les listes, comment procèdent-elles ? Alors elle doit se tourner vers une des associations, il y en a 9 ou 10 dans le Gard, et en particulier vers une qui est Coordination Surdité du Gard. Aussi à ce projet, les sapeurs-pompiers travaillent étroitement avec les interprètes en langage des signes français. Voilà, et à remarquer également le travail d'Alain Bellon qui vous a fait traduire en direct le reportage donc pour les sourds et malentendants qui ont pu nous suivre ce soir. Remarquable. Musique, Pierre-Paul, si vous le voulez bien. Les murs de l'hôtel Boudon résonnent encore des airs de l'Adagio de Youssef Haïn. En effet, c'est hier lundi 15 juin 2009 qu'a débuté le festival Musique sur cours. Une heure de concert brillamment emmenée par le pianiste israélien de renommée mondiale Ido Barshai, suivi du Quatuor Modigliani. Le compte rendu de nos journalistes mélomanes Raphaël Louis et Michael Rubin. Le public était présent hier soir pour la première soirée du festival Musique sur cours à 21h dans la cour de l'hôtel Boudon. La première partie était assurée par Ido Barshai, pianiste israélien de renommée internationale. Les amateurs ont pu savourer toute sa poésie lors des symphonies de Haydn, notamment lors de l'Adagio, particulièrement réussi. Je trouve que la ville est magnifique, vraiment. J'aime beaucoup aussi, je suis très méditerranéen dans le cœur parce que je suis israélien. C'était une expérience intéressante parce que ça a été en plein air avec les oiseaux qui ont été très curieux, je pense. J'ai trouvé que cette soirée, le public a été très ouvert, ils ont partagé beaucoup. Alors, on peut sentir ça très facilement, très fort.
La deuxième partie verra l'entrée du Quatuor Modigliani pour une réalisation du concerto numéro 14 de Mozart qui aura séduit le public. C'est l'osmose qu'il y a entre eux, puis cette recherche, cette écoute, on sent qu'on était là devant, donc on les voyait se regarder, s'écouter. C'est ça qui est merveilleux dans un quatuor à cordes, parce que c'est très intime en même temps, c'est très subtil et il faut que ce soit comme ça. Ce sont des gens qui travaillent, qui passent leur vie ensemble pratiquement. Une sensation fort agréable, d'abord dans un environnement très sympathique, et puis se trouver avec un groupe de musiciens aussi jeunes et passionnés, bon, c'était fort agréable. Rendez-vous ce soir et demain pour de nouveaux concerts. Et justement, Philippe, ce soir et demain, qu'est-ce qu'il nous est proposé? Alors pour ce soir du mardi 16 juin, on va partir de 21h, puisque pour 19h c'est un petit peu difficile. Le pianiste donc israélien Ido Barshai sera suivi du trio Wanderer, regroupant piano, violon et violoncelle. Pour demain, eh bien, les mêmes Ido Barshai et le trio Wanderer, mais ils seront accompagnés demain par la pianiste Claire-Marie Leguet. Et puis vous avez reçu des informations de la Chambre de commerce qui revient sur la feria de Nîmes. La Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes fait état pour la feria de Pentecôte 2009 à Nîmes de consommateurs économes mais plus nombreux. C'est la 3e année consécutive que l'Observatoire de la CCI a suivi le comportement des consommateurs et commerçants pour la feria nîmoise. Donc pas de révolution en termes de satisfaction consommateur, mais la bonne fréquentation a partiellement compensé la baisse du budget des consommateurs. La CCI note une légère baisse de la fréquentation du centre-ville, puisque seulement 26% du public non gardois a découvert l'offre commerciale de Nîmes Centre. Ils étaient 33% en 2007. Et pour finir sur une note optimiste, la CCI précise que l'enquête hôtelière révèle un taux d'occupation à la hausse. 15 hôtels concernant 500 chambres ont connu un taux d'occupation de 89% pour 73% en 2007. Vous pouvez donc retrouver l'étude Feria 2009 sur le site www.nîmes.cci.fr. C'est dit. Et vous nous proposez une autre feria, c'était celle qui s'est déroulée ce week-end à Vauvert. Nous partons à Vauvert avec la Feria Bandas y Toros de Vauvert qui s'est achevée dimanche 14 juin dernier avec la Noviade de Paya et le triomphe de Santiago Naranjo. La fiesta vauverdoise avait commencé le vendredi 12 juin 2009 avec un événement particulier, la procession de la Vierge, une première à laquelle a assisté Olivier Michel. Procession au flambeau et dans la tradition pour la Vierge de Vauvert. Le temps d'une feria, la Vierge a quitté l'église Notre-Dame pour rejoindre la chapelle des Arènes. Défilé de gardiens, roussatailles, chants, prégones et sévillanes étaient au programme de ce vendredi soir. Sans oublier la bénédiction. On va demander la bénédiction du Seigneur sur ces juments, mais aussi sur nous ici présents et sur la ville de Vauvert. Au milieu des hommes et des femmes qui sont rassemblés à Vauvert, cette procession, on peut la vivre avec la foi, mais aussi comme spectateur. Donc peu importe. Je crois que ce qui est important, c'est que Dieu passe dans la vie des gens aujourd'hui. Voilà. Et comme je suis accroché aux traditions, pour preuve, montant à cheval, c'est aussi une manière de dire qu'on est aujourd'hui au milieu du peuple et que le Seigneur rejoint tous ceux qui sont là, présents ou qui se sentent de côté, peu importe. Mais on est là avec eux. Voilà, c'est ça qui est important pour nous aujourd'hui. Une première pour cette feria qui mêle ainsi tradition et religion, en même temps qu'elle a su fédérer et enchanter la population vauverdoise. Une très très belle fête, bien organisée. Et on remercie peut-être les clubs taurins de tauromachie espagnole de nous avoir fait ce week-end de fête et commencer par cette belle procession. C'était très beau. C'est Vauvert. On est bien à Vauvert. C'est beau d'avoir vu ça pour la première fois les arènes de Vauvert. Super. Je me suis régalée, j'ai bien chanté. Très bien. C'était super, très joli. Il y avait longtemps que la Vierge, on ne l'avait pas vue dans les arènes. Là. Et nul doute qu'au vu du succès rencontré, elle y reviendra.
Pour sa part, Rodillan n'était pas en feria, mais a quand même fêté les beaux jours et a laissé la part belle au théâtre de rue. La compagnie Dynamogène a animé les rues du village gardois. Vous allez donc découvrir, si vous n'étiez pas à Rodillan le samedi 13 juin dernier, la Cymbalo-Billette. Tout un programme. Des images de Nicolas Pinchino sur montage d'Alain Bellon. Diversifier est le mot d'ordre à la culture à la mairie de Rodillan, où différentes animations sont et seront proposées aux habitants. Au niveau de la culture, on a essayé de diversifier un petit peu les choses. On a proposé de la musique, on a proposé du one-man show cette année, et puis du spectacle de rue. Voilà. C'est vrai que les rues du village ne sont pas uniquement faites pour les taureaux, on le prouve un petit peu aujourd'hui. C'était aussi notre besoin de montrer autre chose dans le village. Ce samedi, c'était la compagnie Dynamogène qui s'était invitée dans les rues de Rodillan. Elle proposait 2 spectacles, l'un avec la Cymbalo-Billette et le dernier s'appelant Ouvert pour inventaire. La thématique, c'est autour du monde du travail. C'est une grosse boîte à musique avec deux ouvriers qui sont là pour la faire marcher. Et au-delà de la simple manipulation, transparaît un petit peu tout ce qui peut se passer entre 2 collègues de travail, leurs émotions, leurs lubies à chacun, leurs fantasmes, etc. Et tout le quotidien, le côté répétitif du quotidien, la pause café, la lecture du journal, enfin bon, ça c'est caricature, mais et leurs relations. Cymbalo-Billette, et donc qui se déplace contrairement à l'autre, mais qui aussi s'est resté fixe, donc justement entre les différentes parties, différents opus d'Ouvert pour inventaire. Là, ils interviendront une première fois pour faire la démonstration et la présentation mécanique de la machine avec tout un boniment de charlatans, les petits métiers à l'ancienne, etc. quoi. Et la deuxième pause entre l'opus 2 et l'opus 3, ils vont faire un petit concert où ils jouent avec la machine aussi, donc il y a accordéon diatonique, graille catalane, et la machine qui joue avec, qui les accompagne. Alors, monsieur Pellissier, content de ce spectacle de rue ? Il y a un petit peu de monde, donc ça nous fait quand même très plaisir. On va travailler sur une programmation peut-être un petit peu différente pour l'année prochaine, mais on y reviendra, je pense, au spectacle de rue, oui, c'est sûr. Voilà, Pierre-Paul, moralité, là où il y a Dynamogène, il y a du plaisir. Le comité... non mais c'est le soir comme ça. Ouais, là, tout est possible. Non. Mais c'est Christophe Chez, normalement, qui fait ces cas oui, de balle. voilà. Vous n'êtes pas obligé de copier, il a des qualités ce garçon, ne copiez pas ses défauts. Un petit JT empreint de boutade. De truc. Et empreint d'une exposition maintenant. Exactement, avec le comité socio-culturel de Bouillargues qui anime pas moins de 25 ateliers. Chaque année, le travail effectué par les adhérents est présenté au cours d'une exposition plurielle et dans bien des cas, on dépasse le stade de l'amateurisme, comme en témoignent ces images. 150 ans d'histoire, 150 ans de la vie d'une manade, 150 ans pour retracer la trajectoire d'un élevage unique au monde, celui de la famille Yonnet, dont la ganaderia, fondée en 1859 par Joseph Yonnet, a été la première... On s'est un petit peu emballé, voilà, on a parlé de Christophe Chez. Ça y est, le reportage est Vous voyez quand même qu'il est très prégnant sur ce journal. Il est présent, il très présent au-dessus de nous. Allez, peut-être allons-nous retourner à reportage. On le verra dans un instant, celui-là, votre beau reportage sur Bouillargues. C'est parti. Le comité socio-culturel de Bouillargues ouvre régulièrement ses portes aux créateurs, qu'ils soient confirmés ou débutants. Les activités développées dans les différents ateliers sont nombreuses et variées, et de façon cadencée, le comité propose des expositions montrant le travail réalisé. Le comité socioculturel a vu le jour il y a plus de 30 ans, et c'est vrai que c'est une organisation qui est très particulière en ce sens qu'elle vit de très peu de subventions. Cette exposition représente les ateliers qui sont dirigés par le comité socioculturel. Le comité socioculturel comporte 25 sections et au milieu de cette section, nous avons des ateliers artistiques tels que l'atelier de Léa par exemple, ou l'encadrement, ou les peintres spontanés du jeudi, ou les travaux du vendredi, les ateliers libres du vendredi, c'est du bricolage artistique, disons. Parmi les œuvres exposées, celle des ateliers de Léa. Léa Brebsan, professeure au Grand Cœur, enseigne aux adultes mais aussi aux tout-petits les techniques du point de fuite, du graphisme, le geste libre, le clair-obscur au fusain, la maîtrise du geste avec l'art optique de Vassarelli, le camailleux, le contact avec la matière, tout un savoir guidé par l'émotion que reproduisent avec bonheur les artistes en herbe. Depuis 3 ans, donc, je suis accueillie au niveau du comité pour m'occuper des enfants. Et depuis maintenant 1 an, je m'occupe aussi des adultes. Voilà, donc ça augmente d'année en année, ce qui est un vrai bonheur.
pour moi, en fait, il n'y a pas d'âge. La passion, elle peut commencer tout petit. Et d'ailleurs, c'est tout à fait surprenant quand on voit, en fait, à partir dès 5 ans, le potentiel qu'ils ont. Le tout, c'est de savoir leur donner les mots et les moyens pour s'exprimer. Et après, c'est une grande richesse. Comme je dis, vraiment, il n'y a pas d'âge. C'est ça qui est merveilleux. Vide-grenier, bourse aux vêtements et autres rendez-vous à l'esprit fédérateur jalonnent le calendrier des manifestations culturelles du village gardois. Prochain rendez-vous ? Le prochain rendez-vous, c'est un gala de danse à l'Opéra de Nîmes, présenté par l'école de Madame Poncy, qui est une prof de danse depuis de très nombreuses années, et de Sandrine, qui est une personne qui travaille avec elle et qui va faire dans les nouvelles arènes de Bouillargues, qui va présenter un gala de hip-hop. Voilà, et on va s'empreindre d'excuses pour vous demander pardon et relancer le reportage sur l'exposition des 150 ans de la manade lyonnais. Joseph Yonnet est un nom qui résonne depuis un siècle et demi sur le monde de la Camargue, mais pas seulement. L'art tauromachique, mais pas que. La mode, c'est de dire mais pas que. Mais pas que. L'art tauromachique espagnol a, grâce à lui, pris tout son sens en France et son exemple a inspiré de nombreux manadiers qui ont, comme lui, osé le croisement des races. Aujourd'hui, Hubert Yonnet, par ailleurs président de la confrérie des Gardians, inspire considération et respect grâce à la qualité de son élevage qui rivalise avec les plus grands noms espagnols ou portugais. Aussi, les 150 ans de la Bélugue, mas de la lignée des Yonnet, sont fêtés en présence de nombreux élus et de la reine d'Arles. Un reportage de Christophe Chez. 150 ans d'histoire, 150 ans de la vie d'une manade, 150 ans pour retracer la trajectoire d'un élevage unique au monde, celui de la famille Yonnet, dont la ganaderia, fondée en 1859 par Joseph Yonnet, a été la première en France à mélanger du bétail camarguais avec des vaches de race brave importées de Navarre. Une première qui allait être à l'origine d'un élevage aujourd'hui considéré comme une référence par les aficionados. C'est clair que pour les aficionados, je pense qu'au même titre que des ganaderias célèbres comme Murat, comme Pablo Romero, ça reste un élevage aujourd'hui. Oui, il ne faudrait pas que l'afition passe à côté de la plaque et qu'on parle beaucoup des élevages espagnols, mais on a chez nous un élevage qui a une existence de 150 ans, alors certes avec une évolution qui est passée du croisé au pur taureau espagnol dans les années 40. Mais bon voilà, l'élevage est là, il est sorti, c'est le seul élevage français à être sorti dans toutes les grandes, je dirais, arènes espagnoles, Barcelone, Séville et Madrid, et qui aujourd'hui est capable de faire le plein dans n'importe quelle arène française, au même titre que ces élevages que l'on a cités précédemment, Murat et Pablo Romero entre autres, et même peut-être Victorino. Voilà, donc oui, bon, c'est un élevage important et bon, à plus forte raison pour moi parce que les taureaux, la tauromachie, je les ai connus ici avant de les connaître sur les gradins des arènes. Aficionado gardois, membre du club taurin Pablo Romero, Laurent Giner a travaillé pendant des mois aux côtés de la famille Yonnet et des principales associations taurines de Provence et du Languedoc pour collecter un grand nombre de documents rares retraçant la chronologie de la manade Yonnet, l'élevage de race brave, mais également les chevaux Camargue, sans oublier tous les taureaux importants qui ont fait flotter haut dans les pistes les couleurs vertes et blanches de la devise de la Bélugue. J'ai été un petit peu l'électron qui a rassemblé tout le monde, voilà, et voilà, ça a vraiment été un grand bonheur. Et donc je l'ai dit tout à l'heure dans le discours, mais c'est vrai que cette exposition, c'est l'exposition de tout le monde. Ce qui fait plaisir, c'est que on regarde les assoulaires, on regarde les affiches, tout le monde est présent, toutes les villes taurines sont présentes, tout le monde est là et c'est l'association, c'est l'exposition de tout le monde. Des arbres généalogiques richement illustrés, que ce soit pour tous les membres de la dynastie des Yonnet, mais également concernant le lien entre l'élevage et les origines historiques du taureau de race brave. Des photos, des affiches, des coupures de presse et des azulejos pour rappeler la dimension de la manade Yonnet depuis une 60aine d'années dans les plus grandes arènes de France et d'Espagne. Une exposition visible encore pendant un mois au mas de la Bélugue et qui a ravi le ganadère en personne. Ça, je dois dire qu'ils ont fait un travail de recherche énorme, que ce soit Laurent Giner ou Marie-Pierre, ils se sont mis minables pour aller chercher des choses. On se demande où ils les ont trouvées. Même moi, j'ai découvert des choses, des Vuelta al Ruedo dont je ne me souvenais plus. Et on a fait le compte, par exemple, que depuis que j'ai pris les choses en main, on a fait 28 Vuelta al Ruedo et un indulto. Prochain anniversaire, les 500 ans de la confrérie ?
Ah oui, en 2013, les 500 ans de la confrérie, ça aussi c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui est important. Rendez-vous donc est pris en 2013 pour le 500e anniversaire de la confrérie des gardiens et une nouvelle levée des tridents. Et on ne va pas attendre 2013 pour vous donner les dates de cette exposition. L'exposition sera visible encore pendant un mois. Je n'ai pas la date exacte butoir, mais encore l'exposition est visible à la bergerie du Mas de la Bélugue. Et puis de larges extraits vous seront proposés dans Tendido Sud, l'émission de l'inénarrable Christophe Chez. Merci Philippe pour ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup de votre fidélité. Et puis à suivre le carrousel, les roudifs, tout ça. Que du bonheur sur Télémiroir. Merci encore, à très très bientôt sur notre chaîne.